Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Diana de chez Mamali. Comment tu vas? Bah super, et toi? Super, alors nous c'est la première fois qu'on se rencontre. Exactement. Mais tu es déjà venue sur Lidl Cuisine. Tout à fait, j'avais cuisiné avec Audrey. Je lui ai appris à faire des gyoza au poulet avec l'art traditionnel, Ça, c'est du top. pliage, tout ça. Ah ouais, ouais. C'était un peu technique et tout. C'est un peu technique, mais elle a grave assuré. Je suis trop contente de cuisiner avec toi. Moi aussi. Aujourd'hui on est sur un plat quand même plus simple. Exactement, mais un plat qui est ultra bon, Ultra bon. qui est facile à faire, que vous pouvez faire facilement à la maison, ultra rapide quand on n'a vraiment pas le temps. C'est le fameux loklak. Le loklak. Alors le loklak c'est vraiment un plat que j'adore, que je prends même à emporter quand j'ai pas le temps de cuisiner tout parce que le riz est super moelleux, c'est un plat complet. Exactement. Et alors il nous vient d'où ce plat? Eh ben, alors il y en a qui disent que ce plat vient du Vietnam, il y en a qui pensent que ça vient du Cambodge. En tout cas, ça vient de l'Asie du Sud-Est. Ok. Est-ce que vous connaissez le loklak à la maison? Dites-nous en commentaire. Peut-être que vous l'avez déjà goûté dans un resto, mais peut-être que vous ne l'avez pas fait à la maison. Alors pour le refaire à la maison, on vous met tous les ingrédients en description de la vidéo et vous les retrouvez chez Lidl. On y va? Allez, c'est parti. Allez, go. Pour réaliser le loklak pour 2 personnes, vous aurez besoin de 200 g de riz parfumé, 2 gousses d'ail, un oignon, une tomate, un demi-concombre, un peu de salade, 35 g de concentré de tomate, un peu d'huile de tournesol, un citron, 300 g de bœuf, une cuillère à café de sauce soja, de sauce huître, de sucre, une pincée de poivre, un peu de sel et 2 œufs. Première étape, on va se débarrasser du riz, comme ça c'est fait. Exactement. Ce que je recommande, c'est de laver le riz 2 à 3 fois pour retirer l'extrait d'amidon, pour qu'il soit moins collant, surtout avec un riz parfumé comme ça peut être un peu sticky, un peu trop collant. Dès qu'on le rince, on voit que l'eau elle est trouble. Hein, donc, exactement, voilà, donc il faut le faire jusqu'à ce que l'eau soit de moins en moins trouble. Et ensuite, hop, dans de l'eau, on peut faire dans une casserole. Et quand l'eau bout, bah, c'est 20 minutes. Bon, on baisse le feu, voilà exactement. 20 minutes. Couvert? Couvert. Ok. Couvert. Top. Et ensuite, une fois que l'eau a totalement été absorbée par le riz, on attend 5 minutes avant d'ouvrir. Avant d'ouvrir, c'est une petite, on finit de cuire un peu vapeur, quoi. Exactement, ça, hein. exactement. Top. Là, vous aurez un super moelleux pour le loklak qui est important parce que c'est un peu la clé. Très important et surtout ensuite on va le faire sauter, donc du coup il faut pas que ce soit trop cuit, autrement avec la deuxième cuisson ça va lui faire un bouilli. pudding. Bon, ça marche. Donc je vais mettre le riz à cuire déjà pour l'instant. Et ensuite la viande? La viande. Allez, c'est parti. Tu veux que je m'occupe de te couper le bœuf en petits cubes déjà? Ouais, exactement. Ok. En petits cubes, un par un. Alors là on a des pièces de bœuf hyper tendres. Il faut de la viande tendre. Hein, Il faut la viande tendre. Très tendre. Et ensuite, on va laisser mariner avec plusieurs sauces. C'est les sauces basiques. Hein. Vous avez la sauce d'huître, la sauce soja foncée, qui est pas pareil que la sauce soja claire. Alors, il y a sauce soja claire et c'est vrai que souvent dans les recettes asiatiques, on voit sauce soja claire et sauce soja foncée. Et souvent, on me pose la question, mais la sauce soja foncée, est-ce que c'est la sauce soja sucrée? Pas du tout. C'est une autre sauce. Et la sauce soja foncée, c'est une fermentation qui a été plus longue que la sauce soja claire. Et la sauce soja claire est égale à salée, donc c'est celle que vous retrouvez partout. Dans c'est tous les celle de base, c'est la claire. Voilà, exactement. Et la foncée, en fait, permet juste de colorer, donner un peu de coloration au plat pour que ce soit plus joli. Mais si vous l'avez pas, vous pouvez très bien utiliser la sauce soja claire. Ça marche très très bien pour la coloration. Ouais, ça marche aussi. On essaie de simplifier un petit peu. Exactement. Voilà, que ce soit accessible. Donc, sauce d'huître, sauce soja, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de sucre. Le tout rejoué, on laisse mariner et ensuite on passera à l'étape suivante. Allez, j'accélère. On essaye vraiment d'avoir une découpe homogène. Comme ça, au niveau du wok, on aura une cuisson homogène. Yes. Je me souviens quand je prenais le loklak à emporter, il y avait des versions au poulet et tout. Est-ce que traditionnellement c'est du bœuf? C'est du bœuf, hein. C'est toujours du bœuf. Après on peut faire des variantes, mais à la base en fait, normalement ça s'appelle beau loklak et beau ça signifie bœuf. Et loklak ça signifie agiter, remuer parce qu'en fait c'est ce qui va se passer pour ces petites morceaux de viande. Excellent. Ils vont être remués, secoués dans le wok. Là je vais mettre la sauce d'huître. On l'utilise beaucoup pour la marinade. D'accord. Pour créer l'umami, tu sais la 5e saveur. Ouais, elle est épaisse, on dirait. Elle est épaisse, elle est visqueuse et en plus elle est hyper pratique parce qu'on peut l'utiliser pour tout en fait. Je vais mettre une petite pincée de poivre, une petite pincée de sucre. Alors c'est vrai. Pardon, sel et ça c'est sucre. Yes. Voilà. Ah oui, c'est vraiment la pincée quoi. La petite pincée. Ça va donner le petit côté caramélisé à la viande aussi en plus. Et ensuite on mélange. Donc ça, tu préconises de le laisser mariner une vingtaine de minutes au frais peut-être Ouais, et puis même moins, hein, on peut faire même. Ouais. Franchement, c'est surtout pour enduire les morceaux de viande quoi. Exactement, en 10 minutes. On va laisser ça mariner du coup. On va découper les autres ingrédients pour apporter de la fraîcheur au plat. Parce que voilà, on a le bœuf, on a le riz. Et dans la cuisine d'Asie du Sud-Est, on aime beaucoup qu'il y ait un équilibre. Et donc du coup, on rajoute de la fraîcheur. Donc des crudités. C'est juste une prépa des petits légumes. Exactement. On va les mettre de côté. Donc c'est hyper simple. Hein. On va juste découper concombre et tomates en fines rondelles. De mémoire, le riz, il est coloré, il est rouge. Hein. En fait, il y a deux versions. Il y a le coloré
rouge avec le concentré de tomate. Yes. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est de rajouter des œufs battus dans le riz sauté. Donc, c'est riz sauté aux œufs et à la tomate. Au restaurant, souvent, on trouve juste un œuf au plat sur le riz. C'est vrai, ouais, un œuf frit, ouais. Il y a une autre version, qui est la version cambodgienne, où le riz est blanc. Donc, parce qu'en fait, la sauce du loklak est un peu plus consistante. Et donc, du coup, en fait, on vient saucer la sauce. Ouais, exactement. Excellent. Je pense que ça suffit largement. On met ça de côté. Et en plus, ça va être hyper joli parce que ce sera hyper coloré. Ben ouais. On va également utiliser de l'ail. Ouais. Ça, faut savoir que pour tous les sautés, c'est l'ingrédient essentiel. Bon, Diana, je sens que je vais pleurer dans pas longtemps. Ça y est, ça vient. T'es émue d'être avec moi, mais oui, ça oui, c'est ça. C'est ça. Exactement ça. Moi aussi, je suis très émue. Mais vraiment très très ému là. Mais faut pas pleurer, Hervé. Non, mais c'est l'émotion. Est-ce que tu veux qu'on se fasse un câlin? Allez, on se fait un câlin. Merci, ça va bien. Je sais qu'il y a plein d'astuces, mais j'arrive jamais à les retenir. De toute façon, autant pleurer quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, toi qui fais autant de vidéos, du coup. Ouais, j'ai tout essayé, tout, même une allumette dans la bouche, je sais pas. Moi, je hache tout l'ail. Hop. Le plus finement possible, hein, on veut pas avoir des gros morceaux d'ail. Le loklak, t'en as déjà fait sur ta chaîne YouTube? Ouais. C'est Alors ma première vidéo. Ah, c'est la top vidéo? Ah ouais, bah, moi, c'est mon plat d'enfance. Hein. C'est le plat que ma maman, elle faisait tout le temps, assez régulièrement, parce que c'est tellement simple, tellement rapide. Ouais. Quand t'as une grande famille à nourrir, hop, un petit loklak, ça plaît à tout le monde. Ouais, c'est la recette minutes. Exactement. Et tu sais, moi, sur ma chaîne, j'essaye vraiment de montrer que la cuisine d'Asie du Sud-Est est quand même accessible. Pour moi, c'était évident que ce soit le loklak. Et bah, du coup, il reste plus qu'à battre les œufs. Et alors, Mamali, ça vient d'où? Mamali, ça vient de ma maman. D'accord. C'est Li Keng. J'ai créé cette chaîne en hommage pour elle. Ah, c'est elle qui m'a tout appris. Je voulais que les personnes viennent manger comme s'ils étaient chez elle, comme s'ils étaient chez Mamali. Ah. Comme ça, ils retrouvent les vraies saveurs de la cuisine d'Asie du Sud-Est. La vraie food pour moi, celle qui te réconforte, celle qui fait que du coup, tu as un côté un peu aussi reviens-y. Tu sais que tu as tout le temps envie de manger. C'est clair. Donc voilà. C'est une bonne façon de fidéliser ses amis, ça. Hein. Exactement. Oh, c'est bien. C'est vrai ça. Hop, les œufs sont battus. Œufs battus, on a les crudités qui sont prêtes, la viande qui est prête à cuire et le riz qui va être bon. Je vais il n'y a aller, plus qu'à cuire. Si vous avez le temps, préparez la veille, c'est mieux. Comme ça, le riz est bien sec. Ouais. Comme ça, on a des beaux grains de riz. Ouais. Si on n'a pas le temps, effectivement, on le fait un peu avant, mais il faudra laisser sécher quand même un tout petit peu. Mais là, il est trop beau là. Canon. Ouais, c'est parfait. Parfait. Ouais, ça c'est important pour moi. Ouais, le riz, il faut qu'il soit beau. On a le wok, donc on va faire sauter le riz. On attend que le wok soit bien chaud et une fois qu'il est chaud, là, on va commencer à faire le petit sauté. C'est un peu pareil pour tous les sautés. Hein. Une fois que tout est prêt, ça va se passer en 5 minutes. Il faut qu'on ait tout près de nous. On est en pole position, c'est bon. Et là, c'est parti. Donc moi, je vais démarrer par les œufs. Ouais. Tu fais comme une petite omelette? Je vais faire plutôt comme des œufs brouillés. Des œufs brouillés, Ouais. ok. Comme ça, en fait, le riz aura aussi une belle coloration. Exactement, ok, d'accord. Comme Le ça, riz. vous aurez vraiment des morceaux d'œufs. Exactement. Et des gros morceaux. Moi, j'adore d'avoir des gros morceaux. Ouais, je suis d'accord. Il faut être tout le temps dynamique pour avoir une cuisson homogène. On va baisser le feu. Et si on a des gros morceaux de riz qui sont un peu trop collés, on peut les casser. Voilà, on peut les casser avec la spatule. Une fois qu'on a saisi les œufs, une fois que le riz est déjà chaud, là, on baisse le feu et là, on va rajouter notre petit concentré de tomates pour donner une magnifique couleur. Là, déjà, le plat va changer d'aspect. Ah ouais, exactement. Si parfois le riz colle trop au fond du wok, tu mets un peu d'eau. Astuce, exactement. Tu veux... Non, mais j'aurais dû me taire. Vous laissez deviner en commentaire. Mettre un peu d'eau, ça va te permettre de bien répartir le concentré de tomate, c'est ça? Exactement, c'est une magnifique couleur, jaune et rouge. On n'est pas obligé de faire les œufs hein, comme ça, mais moi j'aime bien. Mais j'aime bien la texture, tu vois. Moi, ça m'arrive de casser les œufs directement dans le riz et de mélanger et tout, mais du coup, ils sont plus répartis. Il n'y a pas ces morceaux là. Oui. C'est vrai que c'est sympa comme ça. Ouais. Là, on est bien, on éteint. On assaisonne rapidement, un peu de poivre. Donc là, on réserve le riz. Ensuite, dans le wok, on va cuire le bœuf. Hein, exactement. Okay, comme ça, en fait, il y a déjà aussi le goût un peu de la tomate, le goût de l'œuf. Donc, faut surtout. On perd rien. On perd rien. Ok, on perd rien, d'accord. On va le mettre de côté, on va le couvrir, comme ça il reste bien chaud et moelleux. Ouais, je sens que c'est important pour toi que le riz soit bien moelleux. Ah, ça va te rappeler des. J'insiste sur le côté moelleux, non mais c'est tellement bon quoi. Ouais, et comme tu dis, avec les crudités un peu croquantes. Ouais, exactement, et tout, exactement. Je suis bien d'accord avec toi. Toujours dans le même wok, on a besoin de notre bœuf qui a été mariné, de l'ail, la base de tous les sautés. Est-ce que tu as des petites techniques pour l'ail quand on se lance dans la préparation de l'ail? Est-ce que tu en fais, tu congèles, parce que ça se congèle bien aussi? Ça peut se congeler, ouais. Ce que j'aime bien faire, c'est
c'est de l'ail frit. Parce qu'en fait, à chaque fois, pour tous les sautés, en fait, on attend que l'ail soit bien doré. Exactement. Que l'huile soit bien parfumée. Ouais. Et donc, moi, ce que je fais, c'est un petit ail frit, enfin, en fait, une huile d'ail avec de l'ail frit. Comme ça, hop, c'est pratique. Ouais. On n'a plus qu'à ressortir, on fait une bonne quantité d'ail, hop, on le conserve assez longtemps et on fait Et tu mets ta cuillère à soupe quand tu as besoin. Ok, c'est une super idée. Ouais. Je sais pas si toi, tu fais ça. Non, mais du coup, peut-être que j'adopterai ta technique. Ouais. Alors là, on attend juste que l'ail soit légèrement doré. Ça peut aller très, très vite, donc il faut être vigilant. Et ultra rapide. Donc là, une fois que c'est doré comme ça, on voit les petits grains qui sont... on va entendre le bœuf. Pépitement du bœuf, génial, ok. Toujours à feu fort. Comme ça, on reste pas trop longtemps en cuisson. Et là, on remue, le fameux loklak. On remue, on agite le bœuf. Et on veut que la viande soit tendre, donc juste 2 minutes de cuisson et c'est bon. On mélange bien pour colorer la viande de tous les côtés. Ouais, exactement. Ce qui est très beau, c'est vraiment le côté brillant apporté par la sauce qui vient napper la viande. Ça donne l'appétit, moi, je trouve. Et le côté aussi un peu caramélisé aussi du bœuf, vu qu'on a rajouté du sucre. Et ouais, un petit peu, ouais. Pour info, on a pris du filet de bœuf, du tourne-dos, donc c'est vrai que c'est une pièce hyper tendre. On pourrait prendre du faux filet. Si jamais vous allez chez votre boucher, de l'aiguillette ou du merlon d'épaule aussi. C'est une viande ultra tendre. Ok, ça je sais pas l'épaule. Là, c'est bon. C'est good? Ouais, là, c'est good. Allez. On éteint tout. Okay. Et t'as vu? 2 minutes, top chrono. Ouais. Et on a déjà fini. On est prêt à dresser en fait. On est prêt à dresser. Ok, ben on va faire tout propre et on vous retrouve tout de suite. On a tout devant nous, le riz, le bœuf, les crudités, le citron pour faire la petite sauce salée poivrée. Ouais. C'est une petite sauce parce que voilà, dans la cuisine d'Aziz, on aime bien avoir un peu d'acidité. Et donc on va faire du jus de citron. Comme ça, on va pouvoir dipper, on va pouvoir tremper nos petits morceaux de viande dans cette sauce. Est-ce que tu peux commencer à faire un petit joli dressage? Ouais, avec les crudités. Crudités, exactement. Donc là, j'ai mis mon petit jus et je vais venir rajouter un peu de sel, un peu de poivre. Comme ça, en fait, chacun assaisonne comme il veut. On va rajouter la viande sur la petite feuille de salade. Ok, top. On a prévu large, on a prévu pour 2. La cuisine de ma maman. Ouais. Et ma cuisine, c'est une cuisine très généreuse. Très généreuse, ok. Parfait, ça me va bien. J'en fais toujours un peu plus. Et pendant que tu fais ça, moi, je vais faire un petit dôme de riz, que ce soit bien joli. Et tu sais qu'à la maison, on n'est pas obligé de préparer des plats individuels comme ça, même si c'est très, 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 très joli. Ouais. Chez moi, ma mère elle me présentait un énorme plat à partager de loklak. Donc elle faisait un lit de salade, un lit de tomates, concombres, oignons et le bœuf avec sa sauce là, parce qu'il y a un petit fond de sauce au centre. Milieu, quoi. Et là, tout le monde prenait. Ce partage, c'est génial. 2, 3. Yes, parfait. Hop. Voilà, ça fonctionne. Super, trop bien, un bœuf loklak. Ça sent bon. On va pas traîner, parce que moi j'ai envie de manger chaud ce plat. Franchement, ça a l'air canon. N'hésitez pas à le refaire à la maison, vous allez vous régaler. Je voulais te remercier d'être venu tourner avec moi pour Lidl Cuisine cette fois-ci. Merci à toi de cuisiner avec moi. Moi, ça faisait très longtemps que je voulais cuisiner avec toi. Donc un vrai honneur, un plat qui rappelle mon enfance. Ouais. Ça, c'est cool. J'adore les recettes familiales comme ça et tout. C'est canon. Alors, au niveau de ton actu, on te retrouve sur tous les réseaux sociaux. Sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram, Facebook, sous le nom de Chez Mamali. Top. Et là, récemment, du coup, j'ai sorti un livre de cuisine. Excellent. Je suis venue avec un petit cadeau. Il est beau, il est coloré. J'adore. Regardez. Easy Cambodge avec que les recettes cambodgiennes de ma maman. Ok. Donc, tu en as sûrement cuisiné certains. Ah oui, mais là, j'en ai beaucoup à découvrir, surtout, j'ai l'impression. C'est un livre qui est hyper facile à lire. Puis moi, je vous explique tous les ingrédients, comment on les utilise, plein de recettes faciles. Et tout, c'est cool. Et des papas, C'est génial. Eh ben, écoute, un grand merci. N'hésitez pas à vous procurer Easy Cambodge pour vous ouvrir aux saveurs de la cuisine cambodgienne. Alors, la tradition, tu sais, sur Lidl Cuisine, quand on a un invité ou une invitée, c'est de lui demander de revenir parce qu'on adore. Trop cool. Ça te dirait de refaire une vidéo? Mais carrément. Est-ce que tu as déjà une petite idée de ce que tu voudrais faire? On pourrait partir sur une recette dont l'origine n'est pas à débattre. Non, on sait, c'est vietnamien, c'est le banh mi, le sandwich vietnamien. Le plat street food vietnamien par excellence. Mais ok. Mangé, je me souviens encore à Hanoï, là, c'était un bon bon sandwich avec bien une bonne généreux, baguette, bien généreux. Exactement. On fait ça. Allez, canon. J'espère que ça vous plaira comme idée. On vous donne rendez-vous du coup pour une prochaine vidéo avec Diana dans quelques semaines. Ça te va? Ça marche. Excellent. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Ciao.